Très bien. Nous allons maintenant, il les a félicités pour cela. Je vais maintenant parler du reproche, là, au chapitre 4, ou plutôt au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh, j'ai quelque chose contre toi. Tu as eu de la persévérance. Tu as tenu ferme à cause de mon nom. Ne serait-ce pas un bon sujet pour ce tabernacle aujourd'hui? Oui, monsieur. Tu as bien agi. Tu as montré beaucoup de persévérance. Et tu as supporté pendant longtemps. Mais ce qu'il y a, tu as tenu ferme à cause de mon nom. J'apprécie tout cela. Je te félicite pour cela. C'est très bien. J'ai vu que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tout. Et que tu les as trouvés menteurs. Ils ne se conforment pas à la parole. J'apprécie tout cela. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné cet amour que tu avais autrefois pour ces bonnes réunions du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Et tu commences en quelque sorte à rétrograder et à glisser dans ce formalisme. Tu introduis notre Père. C'est une absurdité, voyez? Toutes ces choses sociales-là, que quelqu'un doit être vêtu d'une grande robe, vous savez, pour pouvoir chanter dans la chorale, vous savez, toute cette manucure dans leurs cheveux et tout, beaucoup de maquillage sur le visage, elles chantent comme je ne sais quoi. Ici, il n'y a pas longtemps, si cela n'avait pas été une réunion d'Oral Roberts, j'aurais certainement passé un savon à un de ces groupes-là. J'étais à la convention des hommes d'affaires et elle avait lieu, on n'avait pas... C'est moi qui devais prêcher ce soir-là. On ne pouvait pas la tenir là-bas, à l'hôtel, et ils m'ont amené à l'immeuble d'Oral Roberts. Pendant que j'étais assis dans le bureau d'Oral, il y avait un groupe de jeunes pentecôtistes, de jeunes hommes et de jeunes femmes de 16, 17, 18 ans, qui étaient tous là-bas. Ils étaient une trentaine ou une quarantaine qui se préparaient à chanter une sorte de petit... Cela semblait être une sorte de prélude de quelqu'un dont Becky parle, de Tchaïkovski, ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas, un des chants de ce genre, un chant classique. Ils étaient là. Les frères s'apprêtaient à prélever une offrande dans la salle de réunion, et chacun de ces jeunes est allé chercher une petite coupe. Ils agissaient comme s'ils étaient aveugles, se conduisaient mal, garçons et filles, et faisaient des plaisanteries comme vous n'en avez jamais entendu. Ils parlaient sans retenue. Et ces filles avaient sur le visage suffisamment de peinture pour peindre presque tout l'immeuble d'Oral. Elles étaient là comme cela et prétendaient être des pentecôtistes. Elles ont perdu leur premier amour. Je suis certainement d'accord avec David Duplessis. Dieu n'a pas de petits-enfants. Non, monsieur, nous avons des petits-enfants méthodistes. Nous avons des petits-enfants baptistes. Nous avons des petits-enfants pentecôtistes. Mais Dieu n'en a pas. Vous êtes des fils et des filles. Vous ne pourrez pas entrer sur la base des mérites de votre mère ou de votre père, qui, eux, étaient de braves hommes et femmes. Vous devez payer le même prix qu'eux ont payé. Vous devez naître exactement comme il en a été pour eux. Dieu n'a pas de petits-enfants du tout. Vous êtes un fils ou une fille, mais vous n'êtes pas un petit-fils, ça c'est sûr. Je suis allé à une réunion là-bas, et là, dans une bonne église, une assemblée de Pentecôte. Oh, vous auriez dû voir ces femmes se disperser lorsqu'elles m'ont vu entrer, avec leurs cheveux coupés courts, et ces femmes à moitié habillées, presque comme des saucisses de Francfort épluchées. Vous savez, dans ces robes-là, des femmes pentecôtistes qui mettent des vêtements si sexy. Vous aurez à répondre de cela au jour du jugement. Vous serez coupable d'avoir commis adultère. Car Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et si vous vous présentez ainsi devant un homme, qui est coupable, vous ou l'homme? Comportez-vous correctement. Fuyez l'apparence même du mal. Voyez? Alors, voilà. Que peut-on bien y faire? Ils ont perdu leur premier amour. Oh, on ne pourrait pas les faire venir à un coin de rue avec un tambourin pour qu'ils tapent des mains et louent Dieu. Oh non, ils préféreraient chanter quelque chose de classique, vêtus d'un tas de vêtements. Voyez, ils ont perdu leur premier amour. C'est ce qui ne va pas dans la première église. Voyez, ils ne peuvent pas s'empêcher d'agir comme le monde. Il leur faut s'habiller comme le monde, ressembler au monde, agir comme le monde. Ils ont leur vedette préférée de la télévision, vous savez. Ils ne peuvent pas s'empêcher de la regarder. Nous aimons Suzy, ou quelque chose de ce genre, vous savez. Il leur faut absolument regarder cela. Au lieu d'aller à la réunion de prière et tout, ils préfèrent rester à la maison pour regarder cela.
Sinon, ils passeront tout un savon à leur pasteur pour qu'il les laisse partir tôt, avant le début de cette émission, afin qu'ils aient le temps de rentrer à la maison pour la regarder. Aimons le monde plus que Dieu. Oh, trop de formalisme. Elles ne peuvent plus dire « Amen ». Bonté divine, ça pourrait abîmer leur maquillage, voyez. Ils ne l'ont plus. Voilà les pentecôtistes. Il ne s'agit pas des baptistes. Ils ne l'ont jamais eu pour commencer. Les presbytériens. Je parle des pentecôtistes. C'est vrai. Je sais que c'est vraiment dégoûtant, frère. Mais nous voulons qu'une naissance se produise à l'issue de ceci. Pour obtenir une naissance, il faut au préalable la mort. Voyez, c'est la vérité. Mais voilà, tu as abandonné ton premier amour. Si Dieu avait cela contre cette église-ci, il a cela contre celle-là aussi. Puisque tu as abandonné ton premier amour, c'est ce que j'ai contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Voilà mon reproche. Autrefois, tu as eu des moments glorieux, mais tu as laissé le monde commencer à s'infiltrer et tu t'es mis à agir de manière un peu formaliste. Tu gardes encore mon nom et tu fais encore ce qui est juste. Tu montres beaucoup de persévérance, c'est tout. Tu travailles. Tu es comme un mulet. Tu travailles beaucoup et tu fais des œuvres. Oh là là. Voyez, vous avez abandonné la grâce, la foi et la puissance pour les échanger contre le travail et les œuvres. Eh bien, je vous le dis, frère Branham, j'aide toutes les veuves que je peux. Eh bien, c'est une bonne chose. Je vous félicite pour cela. Mais où est ce premier amour que vous aviez autrefois? Oui. Où est cette joie que vous aviez dans le passé? Comme David s'est écrié une fois, « Ô Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. » Où sont passées vos réunions de prière qui durent toute la nuit et les larmes sur vos joues? Oh, miséricorde! La Bible est même poussiéreuse et elle est couverte de toiles d'araignée. Vous lisez des histoires d'amour, les nouvelles et tout, des choses qu'on ne devrait même pas permettre de publier, qui sont juste bonnes pour la poubelle. Et nous, les pentecôtistes, nous les prenons et nous fonçons là-dessus comme un essaim de mouches sur une poubelle. C'est vrai. Oh, miséricorde! Ce qu'il nous faut, c'est revenir à notre premier amour, revenir à la Pentecôte. Oh, je ferais mieux de laisser cela de côté. Très bien. Mais, vous comprenez, abandonner le premier amour. Le verset 4,